Oui, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Votre fidèle serviteur, M. Magaï Gaye, économiste international. Alors aujourd'hui, je vais vous surprendre, mais je ne vais pas parler d'économie, mais de politique. Le prétexte, c'est cette question de la troisième candidature débattue au niveau du Sénégal. Vous savez, il y a quelques jours, j'ai lu dans la presse une interview accordée par le ministre de la Justice à un de nos médias. Et il disait en substance que lui-même, en étant l'un des rédacteurs des dispositions relatives au troisième mandat, donc à la possibilité d'une troisième candidature pour le chef de l'État sortant, lui-même avait inclus une disposition, n'est-ce pas, précisant que la troisième, que le mandat en cours de l'actuel chef de l'État était effectivement était compris, dans l'attelage du dispositif, n'est-ce pas, proposé dans le cadre de la réforme constitutionnelle. Alors, arrivé maintenant au niveau du Conseil constitutionnel, il semble que c'est là, d'après le ministre, que la disposition a été enlevée. Déjà, ça, vraiment, c'est un gros problème parce qu'on ne joue pas avec nos institutions, on ne joue pas avec la paix civile, on ne joue pas avec ce calme auquel le Sénégal nous a toujours habitués. Et je pense qu'aujourd'hui, quand bien même l'actuel chef de l'État n'est pas encore dit qu'il allait être candidat à sa propre succession, je pense qu'aujourd'hui, force est de reconnaître qu'il y a un consensus qui a été trouvé entre les Sénégalais. Le ministre de la Justice, en disant ce qu'il a dit, quelque part a voulu simplement dégager sa responsabilité en tant que responsable, n'est-ce pas, en charge de nos questions juridiques. Maintenant, le Conseil constitutionnel, sans doute également, a voulu dire que, bon, écoutez, lorsqu'on réforme une constitution, on doit éviter d'y inclure des choses qui ont un caractère spécifique. Mais en disant simplement, certainement, que puisque vous vous êtes entendu sur, n'est-ce pas, les dispositions qui doivent régenter cette possibilité de deux mandats, tout simplement, ce n'est plus la peine de préciser quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, la balle est dans le camp du chef de l'État actuel. Et en tout cas, il faudrait qu'on puisse préserver la paix sociale. On en a besoin. Le Sénégal est un pays entouré par une ceinture de feu. Le Sénégal est un pays modèle en matière de démocratie. Le Sénégal est un pays qui vote depuis très longtemps. Le Sénégal est regardé par la communauté internationale. Donc il faudrait qu'on ait un esprit de dépassement. C'est extrêmement important. Bon, aujourd'hui, si j'avais été un conseiller de l'actuel président de la République, je lui aurais demandé tout simplement d'éviter de poser une nouvelle candidature, mais d'essayer tout simplement de servir l'Afrique, de servir le monde et de trouver un moyen plus tard de revenir, comme le président Yayi Boni effectivement l'avait dit. Maintenant, s'agissant du ministre de la Justice, là aussi, je crois que il a, à mon avis, manqué de courage lorsqu'il a eu à rédiger ces dispositions-là. Parce que lorsqu'on est en désaccord avec, n'est-ce pas, une façon de rédiger, lorsque le Conseil constitutionnel vous désavoue sur un principe fondamental, eh bien, vous devez en tirer les conséquences. Moi, c'est ce que j'avais fait lorsque j'étais à la BOAD. Lorsque j'étais en désaccord avec l'actuel président Yayi Boni, oui, c'était l'actuel président à l'époque, mais j'ai remis ma démission, je suis parti.